Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va faire un petit état des lieux de la semaine. Oui, non, vaut mieux en rire quand même parce que ça remue, hein. Je vous l'accorde. Et puis, ce que j'ai trouvé beaucoup cette semaine, aussi bien chez mes clients que chez moi ou des personnes de mon entourage, c'est que c'est venu cette semaine travailler beaucoup sur des zones un peu parano, sur des zones aussi où finalement, on est dans un mode à nouveau de survie. Je vous avais parlé un petit peu de ça la dernière fois, là, sur le côté survie existentielle, qui pouvait y avoir déjà, la peur de la mort, tout ça. Et là, ça vient chercher dans ces zones, alors je dis parano parce qu'en fait, c'est des zones de survie. C'est-à-dire, très jeunes, souvent, dans les familles des personnes qui sont là, qui me regardent. Je crois que vous avez tous en commun une chose, c'est quand même cette idée que vous étiez dans des familles qui étaient extrêmement dysfonctionnantes. Et dans ces familles extrêmement dysfonctionnantes, il a fallu survivre. J'avais regardé ça, je vous avais fait une vidéo sur la naïveté pour vous expliquer justement la notion de clivage, comment on est obligé de cliver pour s'accrocher à ce qui est bon et ne pas voir ce qui est mauvais parce que sinon c'est pas possible de se développer psychiquement, physiologiquement parlant, dans de bonnes conditions si on est confronté à ça en permanence. Donc l'enfant va trouver des astuces pour pouvoir justement eh bien, embellir cette réalité et pouvoir normaliser aussi du coup cette réalité de façon à pouvoir survivre, tout simplement. Donc ça, c'est beaucoup remonté cette semaine avec des prises de conscience justement sur les modes de défense que vous avez dû mettre en place pour éviter de faire face à la réalité telle qu'elle était et pouvoir finalement continuer d'avancer dans votre vie malgré le chaos autour de vous. Donc j'ai vu ça beaucoup et puis ce que j'ai aussi noté, alors je sais pas vous, cette nuit, ça a été une nuit de combat entre l'ange et le démon. C'est-à-dire que ça venait chercher sur des zones où c'était vraiment aller dans ce combat, c'était pouvoir arriver à un moment donné à déployer vraiment tout son potentiel angélique. Et puis, c'est beaucoup passé par des zones qui étaient sur rage, colère. euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Rage, colère, survie du coup, d'accord? Et puis agressivité, voilà. Ça faisait partie des modes de défense que j'ai pu noter qui remontaient actuellement, c'est-à-dire comment on peut être sur un mode défensif extrêmement agressif parce qu'on se sent agressé. C'est là les zones un peu parano dont je vous parlais au début de cette vidéo. Donc au travers de ces zones parano, ce qui est intéressant, c'est de regarder du coup comment ça agit par rapport à vous, dans cette espèce de méfiance qu'il peut y avoir par rapport aux autres, d'accord? Où on se méfie de tout et de tout le monde. Ça peut être une première manière de le gérer. La deuxième manière, ça peut être de dire je ne veux pas le voir, donc je suis sur un côté naïf et en même temps je sens bien qu'il y a quelque chose, mais je ne veux surtout pas le voir. Donc là, il y a vraiment ce clivage à ce moment-là qui se met en place. Et l'autre possibilité, ça va être de rentrer dans une forme d'agressivité, où finalement, chaque fois que la personne va se sentir euh, remise en question, agressée, eh bien, c'est une forme de mode survie à ce moment-là qui se met en place. Et dans ce mode survie, c'est je vais agresser l'autre parce que j'ai peur que l'autre veuille ma peau. On est vraiment sur la survie existentielle à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que ça peut être, dans vos histoires, il peut y avoir des personnes qui ont pu être victimes de maltraitance physique, par exemple, et où laissées un peu sur le carreau par un parent à force d'être battu.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi de la maltraitance psychologique avec des parents qui passaient leur temps à vous hurler dessus. La maltraitance psychologique, ça peut être aussi des parents qui ne vous voient pas, c'est-à-dire que vous avez beau essayer d'attirer leur attention, rien n'y fait, ils ne s'intéressent pas à vous. C'est une maltraitance aussi, c'est une forme de maltraitance. Ça peut être aussi quand on a eu des parents qui étaient pervers narcissiques, la manipulation psychique à ce moment-là qui est faite quand un des parents va se servir de l'enfant contre l'autre parent. Ça devient très compliqué parce que ça met aussi dans des conflits de loyauté un petit peu tout ça, donc c'est difficile. Et donc dans ces réactions d'agressivité, de rage, qu'elles soient exprimées ou non, parce que bien souvent quand on est enfant, cette rage, cette colère, ça n'a pas pu être exprimé parce que de toute façon, si c'était exprimé, le risque des conséquences était suffisamment, comment dire? C'est pas importante, mais dramatique, pour que finalement vous ayez ravalé tout ça à l'intérieur de vous. Mais cette tension que vous pouvez sentir, ces ulcérations que votre corps peut aussi exprimer, soit au niveau de la peau, ça peut être par exemple sous forme d'eczéma, d'érythème. Ça peut être aussi au niveau de l'estomac, des ulcères, ou si on n'est pas à l'ulcère, sentir quand tout d'un coup, dans votre entourage, puis en ce moment, et on en travaille un peu ça quand même, c'est-à-dire que l'entourage vient nous amener dans ces zones où on doit prendre conscience justement de ces modes de défense qu'on a mis à l'intérieur parce que c'était trop dangereux. Mais du coup, et ça je le vois beaucoup chez les polarités yin quand même, parce que les polarités yang, vous avez cette capacité, vous, à mettre dans la matière, et comme nous, on a un petit peu de mal à le faire, pour pas dire beaucoup de mal quand on n'a pas encore travaillé sur sa blessure, sur ses blessures, eh bien finalement, c'est à l'intérieur qu'on va se faire mal. Et là, le corps, effectivement, se met à parler parce qu'on ne veut pas entendre ce qui se passe, on ne veut pas voir ce qui se passe, mais le corps, lui, il ressent et il nous donne les informations. Et il est temps maintenant de pouvoir décoder aussi ces informations pour comprendre que c'est pas de mettre la tête dans le sable qui va aider. Non. Ça va être vraiment de pouvoir se positionner et de mettre les limites. C'est-à-dire que ces moments où vous sentez cette rage qui monte, quand vous sentez cette envie de détruire l'autre, parce que ça peut aller jusque-là, l'envie de détruire l'autre qui est là, eh bien, alors déjà, première chose, je vais vous inviter à accepter que c'est là. Arrêtez de faire semblant que ça n'est pas là. Arrêtez de dire le côté ah non, mais moi je suis une bonne personne, je suis dans l'amour, alléluia, tout va, voilà, je suis en Dieu, donc je ne veux pas faire de mal. Tiens, on est tous pareils, d'accord? On est humains, on n'est pas des dieux. Dans notre humanité, on est parfaitement imparfait, je vous le rappelle. Donc, d'aller regarder vraiment ce côté-là, d'accepter que ce soit là. Et accepter, c'est quand même vachement important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, à un moment donné, de dire, OK, je vois ça chez moi. Il y a une raison. À un moment donné, ça a tapé trop fort. Et ça a mis à l'intérieur tout ce potentiel d'agressivité en moi pour me défendre quelque part. C'est-à-dire comme s'il fallait arriver à un certain stade pour que derrière le passage à l'acte soit autorisé, on va dire. Le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on va rentrer dans l'autre, on va le frapper, on va le mordre, voilà, on va lui faire mal en tout cas. Et donc, c'est important que vous puissiez le regarder parce que ça va devoir s'arrêter. Et ça ne doit pas s'arrêter parce qu'il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter parce que vous en avez besoin que ça s'arrête. Parce qu'avec ces choses-là, vous vous êtes fait tellement peur, mais tellement souvent. Ok? Même les polarités yang, dans vos crises de rage, là, quand vous n'en pouvez plus, puis que là, ça éclate et que quand ça s'arrête, là, vous êtes tout abasourdi par tout ce que vous avez pu faire ou tout ce que vous avez pu dire. C'est juste simplement vraiment cette cocotte minute là qui tout d'un coup se met à exploser. Là où les polarités yin implosent, vous explosez. Et dans cette explosion, derrière, c'est difficile pour vous parce que vous savez ce que vous avez dit. Alors vous rentrez souvent dans une forme de déni où vous mettez ça, oh non, mais ça y est, c'est passé, machin et tout. Mais au fond de vous, ça génère une culpabilité, mais alors, mouse costaud.
Donc c'est important aussi que vous puissiez regarder ça pour dire ok, j'ai ça en moi. Maintenant, si je combats ça, je vais à ce moment-là lui donner le pouvoir. Et c'est pas le but. Le but, c'est de dire ok, je reconnais ça. Et là, eh ben, je vais lui envoyer de l'amour à cette partie de moi. Parce que derrière cette partie de vous se cache votre enfant intérieur qui a souffert. Et en fait, c'est d'envoyer de l'amour à cet enfant intérieur qui a tellement souffert et qui a mis en place tous ces systèmes de défense, le clivage, l'agressivité, le déni. Et tout ça, c'est des systèmes de protection que vous avez mis en place à un moment donné. Mais à un moment donné, ça n'est plus devenu une protection, c'est devenu quelque chose aussi qui vous faisait peur. Une partie de vous qui finalement vous faisait peur. Et l'idée, c'est d'arrêter de se faire peur avec ça. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez remarqué là que vous pouvez être challengé à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, il y a des gens qui vont plus pas respecter vos limites, puis qui vont venir vous marcher un peu sur les orteils, là. Et c'est juste pour regarder, parce que vous en êtes là. Donc vous avez besoin d'émettre ça pour regarder, bah, finalement, où est-ce que j'en suis de tout ça. Et donc, vous allez regarder où est-ce que vous en êtes et vous allez pouvoir regarder, OK, là maintenant, ma limite, à quel moment je suis capable de la poser en étant ferme et en même temps sans me faire peur ni me faire mal. Arrêtez de croire que parce que vous allez être ferme dans votre non, que oui, l'autre va peut-être être dans la mouise parce que vous dites non. Mais vous n'êtes pas responsable des choix que l'autre a pu faire. Donc, vous avez le droit de vous faire respecter. Parce que vous vous respectez, vous pouvez aussi attendre de l'autre qu'il vous respecte. Je vous rappelle aussi que moins vous vous respectez, moins les gens autour de vous vont vous respecter. OK? Donc, c'est important que vous puissiez regarder ça. Quand enfant, on se met sur un mode survie, toute notre énergie, au lieu de la mettre, d'expanser à l'extérieur, on va la mettre à l'intérieur parce qu'on est dans la survie. OK? Et que là, maintenant, bah, ce qui nous est demandé, c'est plus de ramener cette énergie à l'intérieur, non, c'est de l'expanser à l'extérieur. Parce que c'est ça aussi qui finalement nous protège. Enfant, on n'a pas compris ça. On a cru qu'il fallait le mettre, ramener toutes ces énergies à l'intérieur là pour essayer justement de pouvoir survivre. Vous voyez, c'est vraiment, je prends cette position parce que c'est vraiment ça. Quand je vois des enfants qui ont été battus là, puis ils sont tout le temps comme ça, quoi. Dès qu'on hausse le ton, ouf. L'idée, c'est de se protéger des coups. Ben, c'est ce qu'on a tous fait à ce moment-là. C'est ramener cette énergie, même sans avoir connu le fait d'être battu ou quoi, mais dans ce dysfonctionnement de la famille dans laquelle vous avez vécu, il y avait à se protéger. Et ça consistait à ramener son énergie en interne. Et là, maintenant, ben, ça va être de commencer de... Je réouvre. Je réouvre là au niveau du plexus, puis je réouvre au niveau du cœur. Et là, il y a toute une énergie à ce moment-là, que je fais ça en même temps et je m'aperçois que là, en même temps, ça s'expanse en même temps que je vous le dis, quoi. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir comprendre que la sécurité, c'est aussi ce bouclier énergétique qui est là. Je parlais dans la dernière vidéo là des lampes qu'on allume l'été avec les insectes là qui font quand ils se collent contre ça, bah là ça va être c'est le même mode quoi. C'est-à-dire que c'est notre énergie quand elle est déployée comme ça, bah tout ce qui peut arriver là, bah ça et ça passe en lumière, d'accord? Donc c'est important que vous puissiez ressentir cette histoire-là. Ressentir ce côté aussi où ouais, ça bataille dure en interne. Quand je parlais cette nuit là de cette sensation de l'ange avec le démon, vraiment ça a fighté chez moi. Là, je sentais qu'il y avait vraiment ça qui était là toute la nuit. Il y a une espèce de lutte qui s'est faite entre les deux. C'était OK, Sophie, accepte d'être dans cette expansion. Ne laisse plus le sombre prendre la place. Sois qui tu dois être, soit dans cette expansion vraiment de l'énergie divine, du monde angélique, du divin, pour pouvoir rester aligné. Donc je vous invite à regarder un petit peu ça pour vous aujourd'hui, regardez où vous en êtes,
Et puis, et merci pour vos commentaires. C'est vraiment sympa. Merci pour les gentils commentaires qu'il y a. Et puis pour ceux qui, de temps en temps, ont du mal avec mes vidéos, je peux comprendre que vous ayez du mal, mais dans vos commentaires, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable non plus. De toute façon, je vais vous virer systématiquement, d'accord? Parce que si vous êtes si malin que ça, ben moi, je vais vous inviter à ce moment-là ben, à faire vos propres vidéos. Et puis, ben, si vous trouvez que je ne suis pas suffisante pour vous, je m'en fous. Je suis un peu cash là, mais justement, j'ai posé moi aussi mes limites. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas, ben, allez voir ailleurs. C'est pas la peine d'être désagréable, d'accord? Je vous ai rien fait, je veux dire, je suis pas venue vous embêter, ok? Donc, si vous plaisez, ça vous plaît pas, ben, vous changez de chaîne, puis c'est tout, c'est quand même pas compliqué. Parce que de toute façon, je vais vous virer. J'accepterai pas. J'ai pas accepté ça. Je ne mérite pas ça. Voilà. Donc, qu'on se le dise, maintenant vous êtes au courant. Je vous souhaite là-dessus un excellent week-end.